Bonjour mes élèves, les deuxième année bac sciences physiques français arabe et aussi les deuxième année SVT français arabe et tous les élèves qui ont les nombres complexes dans le programme. مرحبا بجميع تلاميذ تانية علوم فيزيائية علوم حياة الأرض وجميع التلاميذ اللي عندهم bien sûr الأعداد العقدية. Dans cette vidéo, je vais traiter, je traite dans cette partie les cours et les exercices corrigés des nombres complexes, partie 1 et partie 2. Et tout ça, c'est pour une raison, c'est une préparation bien sûr à l'examen national et aussi les devoirs surveillés les deuxième SPC français, deuxième SVT français et les autres classes bien sûr qui ont les عندهم bien sûr les nombres complexes. Dans cette vidéo, qu'est-ce que je vais traiter dans cette vidéo? Je vais traiter un examen national de bac marocain d'une année que vous allez la découvrir après sur les nombres complexes. Et qu'est-ce qu'on va, شنو غادي نحتاجو bien sûr في هذا l'examen national, شنو اللي غادي يزيدنا bien sûr dans cet, cet examen. Donc, dans l'examen national que je vais traiter, il est lié aux équations des second degré au premier lieu. Après, il y a la rotation dans le plan complexe, c'est-à-dire la rotation centre dans la transformation dans le plan, qui est toujours présente soit dans les DS, soit dans les devoirs à domicile, ou bien des devoirs sur table, ou bien sur les examens, soit des examens blancs, semestriels, ou bien même l'examen national, et même dans les concours après le bac. Il y a aussi dans cet examen que je vais traiter, il y a la nature, je suis demandé la nature d'un triangle. Et ça, c'est connu dans les exercices des nombres complexes qu'on a déjà traités. Et dans la nature d'un triangle, on va utiliser la relation entre le module et la distance entre deux points. Et on va utiliser aussi la relation entre la mesure d'un angle orienté avec l'argument. Et bien sûr, cette nature, on va passer par la forme trigonométrique d'un rapport qui est formé par les affixes. Et ce rapport, on va l'écrire sous sa forme trigonométrique. Et on va déduire une relation entre les côtés, deux côtés d'un triangle, les triangles en question, et aussi la mesure d'un angle bien déterminé. Maintenant, on va passer à l'exercice pour voir quel est cet exercice qui nous attend. Dans cet exercice qui est noté sur 2 points, c'est un exercice où il y a résoudre dans l'ensemble C une équation de second degré. Donc ça, c'est les équations. Il y a aussi dans le plan, on va considérer 3 points avec 3 affixes. Et on va considérer une rotation qui transforme un point M d'affixe Z au point M' d'affixe Z'. La rotation est الدوران et les deux centres A et angle P sur 2. Et on vous demande une écriture Z' en fonction de Z. Et on vous demande aussi de vérifier que C', c'est l'image de C par la rotation. Ça, c'est lié à la transformation dans le plan complexe qui est la rotation. Et dans la dernière question, il y a un rapport entre les affixes C' moins B sur C moins B égale à 1 demi I et la déduction de la nature des triangles BCC' qu'on va démontrer qu'il est rectangle en B et que BC, il a une relation entre BC et 2 et BC', exactement BC, c'est 2 BC'. Et ça, cet examen, c'est un examen, comme j'ai déjà dit, c'est un examen national. الامتحان الوطني الموحد الدورة العادية 2010 الرياضيات شعبة العلوم التجريبية من مسالكها ça veut dire sciences physiques et SVT. Donc ça c'est un examen national marocain de la session normale
de l'année 2010, en mathématiques bien sûr, la partie des complexes, et sciences expérimentales qui bien sûr est le groupe sciences physiques et SVT. Et j'explique un peu le régime du bac marocain. En général, on peut trouver 3 exercices sur 3 points chacun, ça donne 9 points. Et même, on peut avoir jusqu'à 4. Un exercice sur la géométrie dans l'espace sur 3 points. Un exercice sur la probabilité, 3 points. Un exercice sur les complexes, 3 points. Et on peut avoir aussi un exercice de suite sur 3 points. Et 8 points, c'est l'analyse, ça veut dire c'est l'étude de fonction. Et on peut avoir dans le cas, ça c'est une version, et si dans le problème où il y a l'étude de fonction, où il y a l'intégrale, il y a le logarithme, il y a l'exponentielle, il y a le calcul d'air avec l'intégrale, s'il y a à l'intérieur, dans le problème, s'il y a la suite définie par une fonction, dans ce cas-là, on peut avoir l'exercice normalement sur 12 points, sur 11 points, pardon, 11, 3 points, il s'ajoute à 8 de l'analyse, ça donne 11, et ça donne la version qu'on trouve le plus souvent. 3 exercices de 3 points, ça donne 9, et un problème, y compris les suites, 11 points. Donc, on va passer maintenant, vous allez voir, on va traiter cet examen qui est sur 3 points. Donc, je commence par résoudre dans C l'équation z carré moins 6z plus 10 égale à 0. Donc, delta, vous avez le A c'est 1, le B c'est moins 6, le C c'est 10. Calculer le discriminant, le مميز B carré moins 4AC, c'est moins 6 au carré moins 4 fois 1 fois 10, ça donne 36 moins 4, ça donne moins 4 qui est négatif. Dans ce cas-là, l'équation, il va admettre 2 solutions complexes conjuguées, sous-entendu, puisqu'elles sont conjuguées, donc ils sont différents. Je commence par Z1, c'est moins B moins I, moins I la racine de moins delta, égale à 6, moins I racine de 4 sur 2, après racine de 4 c'est 2, et je passe à la forme algébrique, 6 sur 2, ça donne 3, moins 2i sur 2, ça donne moins i, voilà, ça c'est Z1. Z2, c'est le conjugué de Z1, donc c'est 3 plus i, et l'ensemble de solutions dans l'ensemble C, c'est 3, c'est formé, c'est la paire 3 moins i, 3 plus i. La partie 2, c'est de la géométrie. J'ai déjà parlé de la géométrie. On a A, il est d'affixe A, petit b, B affixe petit b, et C, 3 points d'affixe. Voilà, ce sont des points du plan complexe. Avec le A, c'est 3 moins I, B, 3 plus I, et le C, c'est 7 moins 3I. On considère R la rotation de centre A et d'angle pi sur 2. Et M d'affixe Z, M' d'affixe Z', ce sont 2 points du plan. Avec M', c'est l'image de M par la rotation. On dit parfois la rotation, elle transforme M en M'. La question posée en petit 1, c'est écrire Z' en fonction de Z. Voilà, je peux donner le cours. On sait qu'on peut écrire ça, que l'écriture complexe de la rotation de R de centre oméga et d'angle θ, c'est Z' moins Z oméga, égale E et θ, Z moins Z oméga. Avec le oméga ici, c'est le A, et le θ, bien sûr, c'est pi sur 2. Donc, Z' égale EI pi sur 2, facteur de Z moins ZA. Le ZA, c'est quoi? Moins ZA, ça veut dire moins A plus A. Ça va nous donner Z'. EI pi sur 2, c'est quoi? C'est cos pi sur 2 plus I sinus pi sur 2. Facteur de Z, et je remplace après le A petit a par sa valeur. Cosinus pi sur 2, c'est 0. Sinus
c'est 1, et ça va vous donner I facteur de Z moins A. Donc, c'est moins 3 plus I plus 3 moins I. Et ça va me donner Z'. Je développe, c'est IZ moins 3I plus I au carré plus 3 moins I. Et ça va me donner Z', c'est IZ moins le I au carré. Le I au carré, c'est moins 1. Donc, moins 3I moins ici, moins 4I. Moins 1 moins 4I. Moins 1 plus 3. D'où Z', c'est IZ plus 2 moins 4. On va essayer de voir si ce qui est demandé ou non. Donc, c'est IZ, Z' égale IZ plus 2 moins 4. Plus 2 moins 4. Celle-ci, c'est quoi? C'est Z' en fonction de Z. Donc, celle-ci, c'est Z' en fonction de Z. On va revenir maintenant à la question suivante. Vérifiez que l'affixe du point C' émerge de C par la rotation R et C' égale 5 plus 3i. Donc, c'est comme si on vous demande de calculer l'affixe de l'image de C' qui est image de C. Et on va noter son affixe par C'. Donc, c'est 2, normalement ici, c'est petit b. Première ici, c'est petit a. C'est petit a, c'est pas petit a, parce que c'est petit a. Et après, il y a petit b. Déterminant C', affixe du point C', qui est égal l'image de C. Voilà. Donc, on va traiter le problème, on détermine ou bien on vous demande de montrer que C' est égal. Donc, je vais déterminer C' et affixe du point grand C' qui est R de C. Donc normalement, on a R de C égale C'. Ceci est équivalent. Z de C' égale I, Z de C, l'affixe de C, plus 2 moins 4. Je vais remplacer donc Z', ça représente l'image, c'est l'affixe du point 1', c'est Z', et le Z, c'est Z', donc c'est l'antécédent. Donc celle-ci, qu'est-ce que ça va nous donner? Le Z', c'est quoi? C'est C' égale IC, plus 2 moins 4i. Et ça va nous donner C', je remplace maintenant C par sa valeur, c'est 7 moins 3i plus 2 moins 4i. Donc je cherche le C', c'est le petit C'. Parfois on prend ZC, donc C' égale 7i plus 3i au carré plus 2 moins 4i. Le i au carré, c'est moins 1, forme algébrique. Donc c'est 7i moins 3 plus 2
moins 4i, et ça va nous donner c'. Vous avez ici, c'est moins 1, et 7i moins 4i, c'est plus 3. Normalement ici, je dois faire attention. Il y a déjà ici, j'ai déjà pris, avant c'était un plus ici. Normalement, c'est pas un plus, c'est un moins. Parce que is 7i moins 3i au carré. 3i au carré, ça donne. Donc, il y a moins 3i au carré. I au carré, c'est moins 1. Ça donne plus 3. 3 et 2, ça donne 5. Donc, c'est 5 plus 3i. Vous pouvez revenir, bien sûr. On peut revenir à ce qui est demandé. On va trouver que c'est le résultat qu'on demande. Montrer que C', c'est 5 plus 3i. C'est ce qui est demandé. C'est le complexe, ou bien l'affixe, du point C' qui est image de C. Et c'est ça le rôle de l'écriture complexe de la rotation. Parfois, on vous donne l'antécédent c'est-à-dire l'affixe de l'antécédent, on vous demande l'antécédent de l'image, c'est-à-dire هذا السابق bien sûr soit, ولا العكس. ممكن يعطونا Z', ونوجدوا bien sûr l'antécédent. Voilà. On va passer maintenant à la dernière question. La question C, montrant que le rapport C' moins B sur C moins B égale 1 demi. Voilà. C'est la géométrie, c'est-à-dire ce rapport est en relation avec la nature, bien sûr, des triangles. On va revenir, je vais noter. Vous avez le B. B, c'est quoi? C'est 3 plus I. Le C, c'est 7 moins 3I. Et le C', qu'on vient de démontrer, le C', c'est 5 plus 3I. Voilà. C'est ça les données. Et on va faire les calculs. Donc, C' moins B sur C moins B. L'affixe qui est bien sûr commun entre le numérateur et le dénominateur, c'est B. Donc, l'angle en question, ça sera en B, c'est B. C', c'est 5 plus 3i. Calcul algébrique. Moins B, 3 plus I. Sur C. Je fais les parenthèses. 7 moins 3i. Moins 3 plus I. J'enlève les parenthèses. Vous avez 5 plus 3i moins 3 moins i sur 7 moins 3i moins 3 moins i. 5 moins 3, ça donne 2, plus 2i sur 7 moins 3, c'est 4, moins 4. Il y a un facteur commun entre numérateur et dénominateur, c'est 2. 1 plus i sur 4, 1 moins i. Je vais le noter z, c'est le complexe ici z. Bien, vous pouvez le laisser tel qu'il est. Z, c'est quoi? C'est 1 demi. Il y a
1 plus i, je vais le multiplier aussi par le conjugué du dénominateur. 1 plus i, facteur de 1 moins i, ou bien 1 moins i facteur de 1 plus i, c'est la même chose. En haut, je laisse le 1 demi. Et ça, c'est 1 plus i le tout au carré sur 1 au carré moins i au carré. Voilà, voilà, ça c'est 1 demi. Et ça va nous donner 1 demi. Le dénominateur, c'est 1 plus 1, c'est aussi 2. Mais en haut, identité remarquable, 1 plus 2i plus i au carré. Et ça va nous donner 1 sur 4 multiplié par le i au carré, c'est moins 1. I au carré, c'est moins 1. Et ça va vous donner 1 plus 2i moins 1. Donc, il est égal, en simplifiant, c'est 2i sur 4. C'est 1 demi. Voilà, c'est 1 demi. Ça, c'est la première question, montrant que il y a une deuxième question, la nature des triangles. Voilà. On va essayer de lier ce rapport avec la nature des triangles. On déduit que le triangle BCC', voilà. Donc, la deuxième nature du triangle BCC'. On a le C, que j'ai déjà noté Z, qui est C' moins B sur C moins B. Je vais l'écrire sous sa forme trigonométrique. C'est 1 demi i. Donc, c'est 1 demi cosinus pi sur 2 plus i sinus de pi sur 2. Donc, c'est 1 demi exponentielle, ou bien je peux l'écrire ici, c'est l'exponentielle, ou bien c'est le complexe, l'argument, c'est pi sur 2, et le module, c'est 1 demi. Donc, c'est, ou bien je peux l'écrire comme ça, pas de problème, c'est EI, pi sur 2. D'où le module de Z, il est égal à 1 demi, et l'argument de C' moins B, bien l'argument de Z, je prends Z, ou bien directement ici, je remplace Z par son expression, C' moins B sur C moins B, c'est 1 demi, le module, et l'argument de C' moins B sur C moins B est congru à pi sur 2 modulo de pi. Ceci, ça va nous donner que le module de C' moins B égale 1 demi le module de C moins B. Ici, l'argument normalement, c'est l'argument, je vais revenir C', c'est ZC', moins ZB sur ZC moins
ZB est congru à pi sur 2 modulo de pi. C'est la même chose ici, c'est le module de Z C' moins ZB égale 1 demi le module de ZC moins ZB. Maintenant, il y a deux choses que je vais retenir ici. Le module se transforme en distance. Donc, ça, c'est la distance BC' égale 1 demi la distance BC. Et la mesure de l'angle, ça, c'est l'extrémité. C'est la fixe du vecteur extrémité, c'est-à-dire BC'. Et ça, c'est la fixe de l'origine. C'est BC. Cette mesure, c'est quoi? C'est pi sur 2 modulo de pi. Donc, ça va me donner une relation entre, c'est ça ce que je vais utiliser. J'ai utilisé la distance avec le module et j'ai utilisé l'argument avec la mesure d'angle. L'argument, c'est la mesure d'un angle orienté. Voilà. Donc, j'ai utilisé que la distance AB, c'est quoi? C'est le module de ZB moins ZA. Donc, il y a deux choses que je vais retenir ici. Ça c'est la relation entre deux côtés, le côté BC, BC', et ça c'est une mesure de l'angle B. Donc, BC c'est de BC', voilà. Donc BC c'est de BC' et l'angle B, sa mesure normalement ici, la mesure c'est 90 degrés. Ou bien je dis directement, il y a l'orthogonalité de ces deux vecteurs. Vecteur BC avec BC' sont orthogonaux. Et BC est l'orthogonale BC'. D'où le triangle BCC' et rectangle au point P et BC égale 2BC'. Je pense que c'est la solution, c'est ce qui est demandé. Donc, le triangle et les rectangles en B. Et vous avez un angle. L'angle, normalement, c'est l'angle, vous avez BC, BC', BC, BC, et ça, c'est BC'. Donc, je prends BC, BC et BC'. Donc, BC, c'est le double de BC'. BC, oui, c'est ça. On peut avoir une unité ici de, ça c'est BC, BC, BC'. Mais pour nous, la mesure de l'angle, c'est BC, BC'. BC, BC'. Donc, ici, si je reviens à BC', il représente la moitié de BC. Donc, je prends ici B, C, le milieu, ici, ça sera C'. Voilà. L'angle, bien sûr, c'est un angle qui est à 90 degrés. Donc, l'angle B ici,
c'est 90 degrés, c'est géométrique, mais la mesure ici de l'angle BC', c'est pi sur 2. Donc, c'est ça la figure. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et essayer de suivre bien sûr les consignes déjà données dans cette vidéo. À bientôt et à la prochaine vidéo.